Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Sud Radio vous explique sur ces municipales et le point on l'a fait tout à l'heure dans le sud-est et puis du côté de Lyon, on a vu Paris. On va dans le sud-ouest en détail pour voir cela avec vous, Christine Bouillot. Bonjour Christine. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Il y a du grand suspense dans les deux grandes villes ennemies, si je puis dire, hein, Bordeaux et Toulouse, où on ne s'aime pas toujours. Bon, et voilà, c'est dit au passage. Tout d'abord, à Bordeaux, Christine, où il y a le maire sortant qui vire quand même en tête, mais c'est plus serré qu'on ne le pensait, non ? Alors c'est plus serré qu'on ne le pensait, c'est plus serré avec effectivement pour Pierre Urmic qui est en danger pour la première fois, je veux dire, dans cette campagne pour les municipales. Jusqu'à présent, on pensait qu'il avait une confortable avance en vue du premier tour, mais hier, il y a seulement quelques 2000 petites voix qui le séparent du candidat Renaissance, l'ancien ministre d'Emmanuel Macron, Thomas Cazenave, qui rêve de prendre cette mairie de Bordeaux. Déjà, c'était le cas en 2020. Sauf que Thomas Cazenave, il a un petit caillou dans la chaussure qui s'appelle Philippe de Sertine. Philippe de Sertine, l'économiste, bien connu, très médiatique, que l'on voit souvent sur les plateaux de télévision, dans les émissions de France 5. Eh bien, Philippe de Sertine, qui s'est lancé dans cette campagne des municipales il y a seulement 4 mois, qui était donné à 0%, eh bien, a obtenu un score de 20% des suffrages, un petit peu plus de 20% des suffrages. Et donc, c'est Philippe de Sertine qui est en quelque sorte le faiseur de roi. Alors, hier soir, Thomas Cazenave, évidemment, a tendu la main vers l'économiste en disant faisons alliance, nous avons des programmes similaires, nous voulons la même chose. Et l'alternance, eh bien, de Philippe de Sertine a répondu qu'il n'en était absolument pas question. Et donc, il y aura une triangulaire pour la première fois depuis très longtemps à Bordeaux dimanche prochain avec Pierre Urmic qui doit se tourner désormais vers les électeurs de gauche, c'est-à-dire les électeurs de la France insoumise, mais également de la gauche, de l'extrême gauche comme Philippe Poutou, l'ancien candidat à la présidentielle qui obtient un petit peu plus de 5% des suffrages. Ouais. Donc une triangulaire la semaine prochaine à Bordeaux, ça s'annonce serré, tendu, parce que on voit mal comment les électeurs de Philippe de Sertine pourraient se tourner vers Thomas Cazenave, ou alors ceux de Thomas Cazenave aller vers Philippe de Sertine, donc véritablement un scrutin extrêmement serré. Oui, mais enfin, bon, c'est vrai que si les deux se maintiennent, Urmic, a priori, devrait quand même l'emporter. Alors, à Toulouse maintenant, c'est le maire sortant aussi qui est en tête, Jean-Luc Moudenc, et la surprise, elle vient de la personne qui est sur la deuxième marche du podium. Alors, la deuxième marche du podium, ce n'est pas François Briançon, qui était le candidat de la gauche unie, celui qui avait réussi, avec l'étiquette du Parti socialiste, à rassembler 11 on va dire formations politiques de gauche, dont les écologistes, et il se présentait comme le candidat de la gauche unie. Mais la dynamique de cette campagne, elle était incontestablement derrière le candidat de la France insoumise, le député François Piquemal, qui obtient plus de 27% des suffrages. C'est donc lui le deuxième homme de cette campagne municipale. Et donc, va-t-il y avoir alliance? Alors, je vais vous raconter une anecdote. François Piquemal et François Briançon ont passé la nuit, les deux équipes, à discuter parce qu'il y aura une fusion. Ils souhaitent une fusion. Aura-t-elle lieu? À l'heure où je vous reparle, pour l'instant, personne n'est capable de dire si elle a eu lieu, si la nuit a été fructueuse, parce qu'on imagine très bien les tractations qu'il va y avoir autour de cette possible fusion des deux listes de gauche. Va-t-elle se réaliser? On sait dans la configuration à Toulouse qu'il y a aussi des forces externes, alors je dis externes, mais plutôt internes au Parti socialiste, qui ne veulent pas de cette fusion, estimant que la France insoumise est un repoussoir. Comme François Briançon a derrière lui tout un tas de formations politiques, comment va-t-il tenir ce bloc face à François Piquemal qui arrive fort de ses 27% de suffrages? Ça va être compliqué. Va-t-il y avoir par exemple une Carole Delga ou alors un président du conseil départemental qui vont dire OK pour que François Piquemal soit tête de liste dimanche prochain et prenne donc la mairie de Toulouse, ce qui serait effectivement un séisme politique? Eh bien pour l'instant, on n'en a aucune idée. Ce que je peux vous donner comme information, c'est que ça doit être très compliqué les discussions à gauche.
François Piquemal et François Briançon devaient donner une conférence de presse il y a quelques minutes chez les confrères. Ils ont tous les deux annulé et pour l'instant, aucune feuille blanche n'est sortie. Donc finalement, pour Jean-Luc Moudin, le maire sortant, pour l'instant, on peut pas dire dans quelle configuration il est, mais la 3e ville de France pourrait effectivement dimanche prochain, en cas d'alliance, basculer à gauche. Ouais, bon, évidemment. Alors tout ça, c'est serré. Ça va être ces tractations, comme vous l'avez très bien dit, hein, Christine Bouillot, de cette semaine et de ces premières heures là. D'ailleurs, ce matin, ils ont jusqu'à 18h ce soir. Oui, oui, voilà, c'est ça. Où tout va se jouer. Christine, un mot sur d'autres villes dans le sud-ouest. Tiens, je pense à Biarritz, par exemple. Hein. Alors Biarritz, effectivement, Serge Blanco qui réussit lui aussi contre toute attente, hein, finalement, un bel essai puisque il a 102 voix d'écart avec Maria Rostegui, la maire de Biarritz, sortante qui se représentait. Ouais. Donc ça va être effectivement un match très serré dimanche prochain. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. À 102 voix d'écart, on imagine que c'est la taille d'un bureau de vote. François Bayrou, l'ancien Premier ministre, a sauvé sa peau, j'allais dire, à peau, sans jouer au mauvais jeu de mots, pardonnez-moi, pour cette petite digression, mais François Bayrou, alors il sort en tête hier soir, mais la superbe n'est plus là. Je pense que l'affaire Bettarami est pour beaucoup. François Bayrou sans doute gardera sa mairie de Pau, mais effectivement il est moins imposant au niveau des sondages. Et puis il y a aussi Olivier Falorni à La Rochelle, lui qui est réélu. Et puis je pense aussi à d'autres villes comme Béziers, Robert Ménard qui racole en tête, et puis voilà, et d'autres villes comme ça pour l'instant. Louis Alliot à Perpignan, là on a quitté le sud-ouest, mais on est allé de l'autre côté. Oui, on a quitté le sud-ouest, c'est vrai. Vous nous emmenez sur l'autre rive. Non mais c'est effectivement c'est très bien. Et puis on regardera aussi en détail les villes moyennes. Je pense à Castres, je pense en fait à Montauban, hein, Christine. On va regarder tout ça évidemment à la loupe dans la journée sur Sud Radio. Merci. Il y a du suspense donc évidemment autour de ces municipales.